c'est vous qui choisissez ce que vous donnez comme facture. Je ne dis pas qu'il faut ne trichez pas, hein, c'est pas ça. Mais en fait, si vous avez des ventes fortes et des ventes pas fortes, c'est à vous de choisir votre cotation. Finalement, orienter votre cotation. Moi, j'ai pas d'expérience ni chez moi ni chez des proches d'une cotation où miraculeuse, où d'un seul coup on dit que tu ne vaux pas du tout 300 €, tu vaux plutôt 3000. Non, parce que c'est un marché. Mais si tu l'as pas, si tu t'es pas frotté à ce marché, c'est que du potentiel. Donc les experts, ils n'ont pas. En général, les experts, ils savent très très bien bosser sur les cotations des artistes morts. Ça plombe, hein, mais c'est vrai. Et par extension, on parle d'artistes vivants, ça bouge beaucoup. Parce que ça, la cotation, elle est aussi vachement importante quand on a une intermédiation. Il n'y a pas l'artiste qui est présent dans la boucle de vente, et que surtout s'il est mort, il n'y a pas ça, donc c'est plutôt des legs, des rachats, vous voyez, quand on est dans les salles de vente, c'est souvent des transmissions, des héritages, etc. Et donc on cherche la valeur des artistes innombrables qui ont peuplé nos siècles passés, et pour ça la cotation elle est super intéressante. C'est pas acheter surtout pour les gens qui font de l'investissement. J'ai vu ce marché, j'y suis plus trop. Et ce marché, des gens qui achètent avec l'idée d'investir et tout ça. Hein. Et donc ça, là, ça compte. Mais tout le reste, sinon, ça compte pas. À part le fait, comme je vous le disais en intro, on se réfugie, c'est pas beau. On cède de la cotation pour dire, bah ouais, c'est mon prix, point barre.